Bonjour à tous et à toutes. Alors nous voici aujourd'hui à nouveau, un pas après l'autre, un jour après l'autre de confinement mais aussi de découverte de nos psaumes avec l'aide des commentaires des pasteurs Maillot et Lelièvre et du Père Vesco. Et c'est aujourd'hui le psaume 138 que je vous propose. Donc 137 dans les traductions des Bibles catholiques, dans les éditions catholiques de nos Bibles. Je vous invite donc à lire ce psaume. Dans le texte massorétique, c'est-à-dire la Bible hébraïque qui a été vocalisée par les personnages qu'on appelait les massorètes, les psaumes 138 à 145 sont tous attribués à David. C'est donc ce personnage qui unifie le recueil. Les prières éparses n'ont pas été rassemblées n'importe comment, bien évidemment. La figure du roi, comme nous l'avons déjà dit, symbolise Israël opprimé qui demande à Dieu donc de le libérer de ses ennemis. Ce dernier recueil davidique s'ouvre ici sur une action de grâce qui se poursuivra au psaume 139 et reprend ensuite au psaume 144 et 145 après 4 supplications. Vous voyez que dans les psaumes, on ne reste jamais ni dans l'action de grâce, ni dans la supplication, mais il y a une alternance comme dans nos vies finalement. Si au psaume 137, ceux qui avaient amené Israël captif lui demandaient de chanter sur leur terre d'exil, ici c'est David, porte-parole d'Israël, qui invite les rois de la terre et donc toutes les nations à rendre grâce et confesser la gloire de Dieu. La situation s'est donc inversée. Il s'agit ici de célébrer l'amour divin. Comme au psaume 135 et 136, le psaume 138 affirme la supériorité de Yahvé sur les autres dieux. Alors nous reviendrons bien sûr sur ce point. Il démarre notre psaume par une auto-exhortation à rendre grâce, suivie d'un bref récit d'intervention divine, puis une nouvelle exhortation à rendre grâce, mais adressée, elle, au roi de la terre, suivi du motif donné pour le faire. Et pour finir, une affirmation de confiance précède une demande adressée à Dieu, qui est la conclusion de ce psaume. Il est construit comme un diptyque, c'est-à-dire 2 volets. Dans le premier volet, le psalmiste veut rendre grâce et psalmodier, car Dieu a rendu grand son nom et sa parole. Il a rendu fier le psalmiste. Dans le deuxième volet, les rois de la terre sont invités à rendre grâce et à chanter, car grande est la gloire de Dieu. Le nom de Yahvé revient 6 fois, et même une 7e fois dans un certain nombre de manuscrits. C'est donc évidemment une mise en relief toute particulière du nom de Dieu. Le psalmiste va rendre grâce de tout son cœur. Il ne s'agit pas ici d'une réaction émotionnelle, puisque, rappelons-le, le cœur est pour les Israélites non le siège des émotions et des sentiments, mais celui de la volonté et de l'intelligence. C'est donc un choix décidé que de rendre grâce. Du plus profond de lui-même, cette action de grâce va jaillir et s'exprimer par un chant accompagné d'instruments. Ce sera même un chant solennel puisqu'il sera exécuté devant les dieux. Alors nous voici encore devant cette question qui a dû se poser bien avant nous déjà sur la question des dieux, puisque la Septante, donc la traduction grecque de l'Ancien Testament, et la Vulgate, qui en est la traduction latine, les ont transformés en anges
d'autres manuscrits encore en roi ou en juge. Les Elohim désignent les êtres célestes qui sont censés représenter la cour de Yahvé et qui le servent. Il était certainement très difficile à cette époque d'imaginer un Dieu aussi puissant, en plus que Yahvé, sans une cour autour de lui. En outre, ces dieux peuvent être ceux des rois et peuples vaincus. Ces divinités ont été mises au pas. Alors, on peut se demander si on ne trouverait pas ici des traces du difficile passage au monothéisme qu'a connu le peuple israélite, du moins très progressif. On est passé de dieux un peu divers à une monolatrie et enfin un monothéisme. Devant les dieux peut aussi signifier parmi les nations. La prière s'accompagne d'une prosternation vers Jérusalem, le nom de Yahvé étant considéré comme Yahvé lui-même, l'amour et la vérité, ou bien la fidélité ou la loyauté, selon les traductions, et certainement vous trouverez d'autres choses encore, étant ces deux manifestations essentielles. Tu as rendu grand ton dire par-dessus tout ton nom. Voilà la motivation de cette action de grâce. Dieu a rendu sa parole plus grande encore que ce que promettait son nom. Ses actes sauveurs ont été encore plus grands que ce qui était attendu en vertu de son nom, plus grands que ses promesses. Dieu donne donc plus que le nom qu'il porte, pourtant lourd en lui-même de salut et de bénédiction. Il a répondu dans le jour à l'appel du psalmiste. Au verset 3, « Tu m'as rendu fier », traduit le Père Vesco. C'est Dieu a exalté le psalmiste en lui donnant de la force. Le verbe utilisé est Rahab, qui est diversement traduit. « Tu multiplieras dans mon âme la force », dit la Vulgate. « Tu as dilaté la force de mon âme ». On trouve ailleurs, et les pasteurs Maillot et Lelièvre traduisent « Tu m'as secoué en m'encourageant ». En tout cas, quelle que soit la traduction qu'on en donne, ce verset 3 est le récit d'une délivrance divine. Chaque exaucement encourageait Israël et le faisait vibrer avec force. Puissions-nous, nous aussi, être secoués et remis en route par les exaucements de Dieu dans nos vies. L'appel à tous les rois de la terre s'étend aux nations qu'il dirige. C'est donc le monde entier qui est invité à l'action de grâce. Il suppose, le psalmiste, que tous les rois ont entendu les promesses divines, allusion à la promesse faite par Yahvé de libérer son peuple de l'exil. Yahvé révèle ici à tous son salut et tous le reconnaîtront comme un Dieu de délivrance. Ils se mettront alors à chanter ses chemins, c'est-à-dire les interventions de Dieu, signe de sa grandeur et de sa gloire. Dans le retour de l'exil, les rois auront vu donc Dieu à l'œuvre. D'aussi haut ou loin que soit Dieu, cela ne l'empêche donc pas de voir celui qui s'est abaissé. Et c'est vers ce petit, vers cet opprimé qu'il se penche. C'est en secourant le faible qu'il montre sa grandeur. Lui-même s'abaissera, c'est ce qu'il fera, nous le croyons, nous chrétiens, en Jésus. Mais il voit aussi et de loin encore les hautains. Il les connaît. Il s'agit d'une connaissance intime. On pourrait dire qu'on ne la lui fait pas, lui, à Dieu. Et les humiliés, il les relève, tandis que les hautains, il les rabaisse. Si le psalmiste vit une situation d'épreuve, d'hostilité, ce sont les adversités, les angoisses, Dieu enverra sa main droite par-dessus ses ennemis pour l'en délivrer.
Le verset 8 demande à Dieu de mener à leur terme ses œuvres de salut. Il le fera en raison de son amour. Il le fera, croyons-nous, nous chrétiens, en la personne de Jésus de Nazareth. Nous sommes, rappelons-nous, dans le temps de Pâques, toujours jusqu'à l'Ascension. Et donc, on est vraiment dans cette compréhension, dans cette reconnaissance de cette action de Dieu dans le monde et pour nous, au travers de son Fils Jésus-Christ. Dans ce psaume, les œuvres des mains divines s'identifient à Israël. Dieu l'a lui-même modelé. Dans le psaume suivant, c'est le psalmiste qui se reconnaîtra comme modelé par Dieu et donc œuvre divine lui-même. Et si nous étions tous des œuvres divines? Ce psaume considère que si les rois n'obéissent pas à Dieu, c'est qu'ils n'ont pas entendu parler des œuvres divines. Il revient donc à Israël d'être le héros, AUT bien sûr, de Dieu. Voilà un appel au témoignage qui montre un Israël prosélyte, ce qui correspond peu à l'image que l'on a du judaïsme actuel, mais qui correspond par contre à l'invitation que Jésus nous a faite. Soyez mes témoins jusqu'au bout de la terre. Notre psalmiste pointe encore une chose pertinente dans notre monde sécularisé pour aujourd'hui. Comment rendre gloire à Dieu, avoir foi en lui, si l'on n'a pas entendu parler de lui? Ou bien si mal? Et ça, c'est la responsabilité aussi de notre témoignage. Voilà donc un appel peut-être pour nous aussi à un témoignage, en nous rappelant que ce qui fait chanter les rois et les nations, ce sont les œuvres de libération que Dieu a accomplies. Donc est-ce à dire que partout où nous mettons de la libération, nous témoignons de Dieu avec justesse? Pour ma part, j'aurais tendance à le penser. Voilà donc pour ce psaume d'aujourd'hui, et je vous propose de nous retrouver à nouveau demain, mais je voulais aussi, je pensais là tout à coup, vous inviter éventuellement, pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant, mais nos églises protestantes de France et d'Alsace-Lorraine proposent chaque soir un temps de prière à 18h qui est accessible sur Facebook. Le groupe est intitulé donc avec hashtag l'instant communion, donc tout attaché. Ou bien si vous n'avez pas Facebook et donc si vous ne pouvez pas vous raccrocher à ce groupe, c'est vraiment pourtant un temps de prière très apaisant qui nous est proposé comme ça tous les soirs et où beaucoup de gens se retrouvent. Mais si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez aussi nous transmettre votre mail et nous vous ferons parvenir chaque jour le texte de prière pour que vous puissiez vous associer depuis chez vous, bien sûr, comme tout le monde, mais par le papier et donc par la pensée à ce temps de prière. Donc peut-être à ce soir ou sinon à demain pour l'étude de notre prochain psaume. Bonne journée à vous.